Hello, bienvenue. Je vous en avais parlé d'un rendez-vous qu'on aurait sur les blessures émotionnelles. Et pour cela, moi, je ne vais pas parler de ça. Je vais laisser la parole à une spécialiste et passionnée des blessures émotionnelles, Carole Rinaldi, qui va se présenter à nous. Bonjour Nico, bonjour à tous. Merci de me recevoir dans cette vidéo. Tu veux que je dise un petit mot sur mon activité, c'est ça? Ouais, que tu te présentes à nous, que tu nous amènes toute cette philosophie, toute cette science autour des blessures émotionnelles. Et puis après, on va pouvoir aller plus loin puisque finalement, c'est un outil de connaissance de soi qui est hyper intéressant et vraiment, je trouve très complémentaire à l'énéagramme. On a eu beaucoup d'échanges sur le sujet, donc allez un peu plus dans le détail. Très très drôle les conversations qu'on a avec Nico autour des personnalités. Donc pour me présenter rapidement, je suis Carole Rinaldi. Comme tu l'as dit, passionnée spécialiste des blessures émotionnelles. Je travaille avec cet outil depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai mené deux activités grâce à ça. Donc, l'une qui s'appelle la télé bienveillante, où j'aide les femmes à comprendre que leur morphologie est influencée par leurs croyances et leurs interactions avec l'environnement. Donc, ça ne sert à rien de contrôler le corps, c'est plutôt comment tu libères cette énergie pour t'aider à t'accueillir tel que tu es et apprendre à aimer qui tu es pleinement. On le verra, j'imagine, dans cette vidéo. Et puis, la seconde partie qui est vraiment réactionnelle, parce que, comme on va le voir avec les blessures émotionnelles, la vie vient exactement nous challenger là où on a besoin, où on ne s'aime pas forcément, où on est sensible, où on est vulnérable, où on ne s'accepte pas. Et là où on est décentré émotionnellement, il y a aussi une grande opportunité d'amour et d'accueil de soi. Et donc, c'est ce qui me fascine, c'est d'amener les gens à comprendre quand tu es décentré émotionnellement, c'est challengeant, mais au même degré, il y a des choses à découvrir sur soi. Donc, c'est une méthodologie pour les aider à ça. D'accord, intéressant. Je ne savais pas que ça faisait 10 ans que tu t'étais intéressé au sujet. Si, et le plus drôle, c'est que cette rencontre avec, donc à la base, le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau, je ne travaille pas comme Lise Bourbeau, mais la théorie reste la théorie, qui d'ailleurs s'est inspirée d'autres psychiatres avant ce que Lise Bourbeau a rendu public. C'est une rupture amoureuse, en fait, où j'étais au bout de ma vie, blessure d'abandon, on le verra peut-être tout à l'heure, en train de pleurer toutes les larmes de mon corps et me dire que j'étais la femme la moins chanceuse du monde et vraiment de la souffrance, hein, je ne le nie pas dans cet événement-là. Et cette souffrance fait qu'il y a une énergie qui monte en moi parce que je me rends compte que toutes les femmes qui vivent des ruptures amoureuses ne le vivent pas aussi intensément que moi. Et ce jour-là, donc c'était en 2007, je prends la décision de me rendre à la FNAC et puis d'aller chercher comme ça, de me laisser inspirer et en tout cas d'essayer de trouver des solutions à ce qui se passe. Et ce jour-là, je tombe sur le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et là, révélation. Donc, autant te dire que mon ex, demain, je le revois, je lui fais un câlin. Voilà, c'est une petite illustration pour vous dire que parfois, les souffrances de notre vie sur le moment, ça fait mal. Ça, c'est clair, je ne le nie pas, il y a eu de la souffrance. Mais on ne sait pas toujours pourquoi on rencontre ça sur le moment. Et avec le recul, pourquoi attendre 10 ans pour se rendre compte que ça nous a peut-être mené vers une direction qu'on avait besoin dans notre vie. Juste ce point de difficulté pour amener quelque chose de beau. Moi, j'aime bien appeler ça le cadeau caché. Je ne sais pas si tu avais entendu ce terme. Alors, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, cadeau caché, je te mettais mon poing dans la figure, je vais te dire honnêtement. Quand j'avais des difficultés financières, cadeau caché, quand on disait qu'il y avait une rupture, cadeau caché. Et ça, justement, il y a différents profils de blessures qui vont être plus amenés à l'entendre que d'autres. La blessure Intéressant. d'abandon, qui est un profil qui a plus tendance à se victimiser de la vie et voilà, qui a de la difficulté à prendre son pouvoir et sa responsabilité, il va pas être à l'aise avec cette notion de cadeau caché. Mais du jour où il en a marre, et cette souffrance que je t'ai décrite, ça a été mon jour ras-le-bol, on va dire. Du jour où tu arrives à ton jour ras-le-bol, peut-être après des expériences professionnelles qui ne fonctionnent pas, peut-être après plusieurs ruptures amoureuses où tu dis, bon, maintenant, ça suffit de me faire passer en dernier et de m'oublier dans la relation. Eh ben, il y a un point, je sais pas, un point de ras-le-bol qui fait que la souffrance t'aide au même degré à prendre ton pouvoir et à dire, ça, maintenant, c'est terminé, je vais aller vers ce qui me correspond vraiment. Très, très intéressant. Très intéressant. Et du coup, ben, on veut savoir, Tu veux c'est savoir quoi, quoi? c'est quoi les 5 blessures? Alors, les 5 blessures, déjà, on parle les 5 blessures émotionnelles, c'est 5 blessures: le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation et l'abandon. Il n'y a pas forcément un ordre, c'est simplement pour vous mettre des noms sur ces 5 thématiques. Et ça correspond en gros à 5 profils qui sont différents.
et qui donne des morphologies, comme on le voit dans le livre de Lise Bourbeau, telle personnalité en caricature égale telle morphologie. Donc vraiment pour les blessures majoritaires. Parce qu'on n'est pas qu'une seule blessure, on est un mix de 4 à 5 blessures. Et là où c'est encore plus complexe, et là où c'est mon challenge quand j'en parle en vidéo, c'est que tu ne peux pas généraliser les personnes à un seul type de blessure, même mélangée. C'est très complexe. Je te donne un exemple. Tu prends la blessure de trahison. Blessure de trahison pour les hommes, c'est un haut du corps qui est assez carré, donc assez musclé, des épaules qui sont plutôt larges, et beaucoup de valeurs sur l'engagement, la confiance, la responsabilité. Je ne sais pas en énéagramme, toi, quel profil tu attribuerais à ce type de personnalité? Alors justement, j'aimerais qu'on vienne là-dessus très rapidement parce que je voulais en parler justement parce que je sais qu'il y a pas mal d'élèves à moi sur l'énéagramme ou des personnes qui connaissent l'énéagramme. Je dirais en fait déjà à premier point, c'est vrai qu'on va pouvoir faire des liens et peut-être que justement chacun est en train de faire des liens. Moi, ce que je vois en fait par rapport à ton approche, l'approche de la ProcessCom aussi à côté, qui est une autre outil de typage, le MBTI de l'autre côté et l'énéagramme, c'est que finalement, en fait, on ne va pas forcément faire un lien direct. D'accord. Cependant, on va trouver des composantes qui sont assez proches. Alors du coup, je finis mon exemple. Donc cet homme contrôlant, qui a des épaules très larges, il a aussi des valeurs dans sa vie qui sont importantes. Donc tu sais par rapport à son profil qu'il a des notions d'intérêt sur tout ce qui est responsabilité, force, volonté, il a de la difficulté à montrer ses failles. Mais ensuite, il faut que tu t'intéresses aux valeurs de la personne. Parce que si tu n'as que ça et que tu lui parles dans un domaine de vie, par exemple, je ne sais pas, social, qui serait très peu important pour lui, bah, ton impact va être quasi nul. Maintenant, si tu t'adresses à ces valeurs les plus hautes, et en général, les contrôlants, c'est autour du travail et de la santé, il y a beaucoup qui sont d'ailleurs dans le sport, qui exploitent cette morphologie et qui la renforcent. Ben là, tu t'intéresses non seulement aux zones des blessures qui sont censées être les plus fortes pour la personne, mais également à ses valeurs. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut s'intéresser à la personne. C'est pour ça que je le précise, ce qu'on va dire dans cette vidéo, ça ne veut pas dire enfermer les gens dans des Oui, cases. tout à Mais fait. si on donne des caractéristiques, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais là, on en revient. C'est vrai que et finalement, en fait, tu as la même problématique que moi, justement, en tant qu'enseignante d'une discipline qui donne des typages de personnalité. C'est que très rapidement, soit une personne peut se retrouver fermée parce qu'on enferme les personnes. On a l'impression d'être enfermé dans des cases, alors que c'est vraiment, comme tu dis, c'est ça, c'est une généralité, c'est des composantes principales que l'on va retrouver. Et du coup, ça m'amène une question avant d'aller sur les autres blessures. Un énéagramme, c'est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on va retrouver une structure de personnalité qui va avoir des liens avec plusieurs profils. Seulement, il y a un profil principal qui s'appelle la base, qui est le noyau et sur lequel on va travailler toute sa vie. Est-ce qu'on retrouve ça au travers des blessures? Est-ce qu'il y a vraiment une blessure qui est blessure phare noyau ou pas? Alors, pour te répondre, en fait, les blessures fonctionnent, du moins il y en a 4 qui fonctionnent souvent en couple. Il y a le rejet, D'accord, l'injustice, l'abandon et la trahison. d'accord. C'est une blessure qui est un petit peu à part. Quand on est concerné par les blessures plutôt jeunes d'injustice et de trahison, ça Mhm. représente une base durant la jeunesse, mais souvent les plus souffrantes, c'est le rejet en arrière-plan et l'abandon en arrière-plan. Et ça, tu le vois avec, donc, quand on évolue dans la Mhm. vie, on évolue en âge, on évolue en rôle, on devient peut-être parent, grand-parent, on passe à la retraite. Et bien souvent, ce qui était masqué dans le fait qu'on était plutôt actif dans l'environnement, qu'on était peut-être plutôt entouré, qu'il y avait des gens qui étaient aussi là pour nous soutenir, eh bien, avec l'âge, il y a souvent ce noyau, blessure de rejet ou blessure d'abandon, qui est davantage exacerbé au fur et à mesure que tu te poses d'autres questions avec la vie aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'à la base, elles sont là. Mais Mhm. notre ego est très fort en fait pour nous protéger de ce qui nous fait souffrir et on va peut-être pas le voir dans nos plus jeunes années. D'accord, d'accord. Intéressant. Donc, quelque chose qui cache autre chose. Très intéressant. Voilà, mais en général, elles fonctionnent toujours comme ça. Quand tu Mm. as une injustice majoritaire, c'est souvent une personne qui est rejet minoritaire. Quand tu as une trahison majoritaire, c'est souvent qu'il y a une abandon minoritaire. Ces couples de blessures fonctionnent l'un majoritaire, l'autre minoritaire. D'accord, très intéressant. Et du coup, alors, quelles sont les autres blessures? Alors, ben, donc le rejet. Alors, tu veux que je te caractérise les différentes morphologies, c'est ça? Alors, comme tu veux, juste peut-être
À la limite, ça pourrait être intéressant d'aller un petit peu plus dans le détail et là je m'adresse à toi qui regarde la vidéo, si ça vous intéresse, on pourra peut-être refaire, si tu es OK, Oui. refaire d'autres vidéos. Alors, je schématise très court du coup. Ouais, La blessure de rejet, plutôt une morphologie qui va vers la maigreur. ouais, Quand c'est majoritaire, c'est sur l'ensemble du corps. Quand c'est une blessure plutôt minoritaire, ça va être des petites parties. Par exemple, moi, mes poignets, j'ai des poignets qui sont extrêmement saillants et cassants. On voit facilement, il y a facilement les os sur les articulations. Ça, c'est souvent une blessure de rejet minoritaire. d'accord. Le caractère, c'est quelqu'un qui a tendance beaucoup à se mettre à l'écart, à se sentir nul, pas à la hauteur, pas intéressant, donc quelqu'un qui va pas forcément aller vers les autres et pour qui parfois rien que prendre la parole, même au milieu de personnes proches, ce sera quelque chose qui est complexe. Donc vraiment un besoin de travail sur sa valeur. Donc vraiment un gros sentiment de dévalorisation par défaut. Et tu sais que ce qui est fascinant avec la blessure de rejet, c'est j'ai étudié à plusieurs moments le rapport entre la grossesse. Et dernièrement, j'ai eu la chance de connaître ce qui s'était passé pour une grossesse de triplé. Donc, dans une poche, deux bébés garçons et donc des faux triplés. Dans une autre poche, la petite fille qui allait venir au monde. Et elle a été la dernière à venir au monde. Et pendant toute la grossesse, elle a été celle qui a été la moins nourrie parce que les deux autres avaient besoin d'être Mmh. davantage nourris. Et elle a une très très forte blessure de rejet. Donc Très ça intéressant. me fascine en fait ce lien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et de travail déjà à la base au moment de la conception, au moment de la grossesse. Mmh. Si un enfant désiré plutôt garçon et puis c'est une fille qui vient au monde, voilà donc toutes ces expériences là. La blessure d'abandon, c'est un corps qui manque de tonicité et de soutien. Donc le corps se comporte comme la croyance, à savoir dans la vie, j'ai besoin des autres pour réussir, pour être heureux. Quelqu'un qui va chercher beaucoup à attirer l'attention, beaucoup voilà, de recherche de soutien, difficulté à prendre ses responsabilités, une énergie assez basse, l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules. Encore une fois, quand c'est majoritaire, hein, je ne dis pas que toutes les blessures d'abandon Bien sûr. sont à ce degré-là. Est-ce qu'on peut avoir une tendance à dépendance affective sur ce type Bien de… sûr, oui, bien sûr, dépendance affective. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête. On avait hier un problème dans l'entreprise et donc la personne qui constate ce problème, elle m'écrit dans l'email, je constate ce problème avec horreur. Tu vois, avec horreur, c'est le truc. Et il y a beaucoup comme ça de mots dans son vocabulaire qui fait qu'elle se bloque toute seule et qui la rend en victimisation des autres et de la vie en général. Elle va Hmm. dire, par exemple, je fais un blocage total. Pourquoi dire un blocage total alors qu'un blocage en soi, c'est déjà suffisant pour exprimer ce que tu ressens. Donc, elle ne se rend pas compte souvent qu'elle se dit qu'elle n'a pas de chance, elle se dit victime des autres et de la vie, mais elle ne se rend pas compte qu'elle contribue à entretenir ça. Hmm. Là, je prends des pincettes parce que vraiment, il n'y a pas de bien et de mal dans ce que je suis en train de dire. C'est un système de protection comme un autre. Complètement. La blessure de trahison, donc elle est liée à la blessure d'abandon. Pour les hommes, c'est un haut du corps qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt musclé avec des épaules larges. Pour les femmes, c'est souvent une taille marquée avec des hanches plus développées, donc la région hanche-fesse-cuisse qui exprime plus de force. Ce sont souvent des femmes qui veulent perdre de cet endroit-là quand elles font un régime et qui perdent de partout, sauf de là, bien sûr. Et, cette région du corps, en fait, exprime la force pour une femme, exprime la puissance. Et c'est souvent des femmes qui ont une colère avec le parent du sexe opposé ou les personnes qui ont joué le rôle d'éducateur. Donc souvent dans l'enfance, elles l'ont accusé de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être assez fort ou de manquer de confiance ou d'assurance ou au contraire d'avoir le caractère un peu macho, tu sais, de dénigrer les femmes. Il y a beaucoup de charges entretenues contre le sexe masculin et inversement si on parle d'un homme contre le sexe féminin. Et voilà, donc ça donne des personnes qui sont beaucoup dans la colère, colère refoulée. Hmm. Cette colère s'exprime beaucoup dans les relations de couple ou dans les relations avec le sexe opposé. Donc beaucoup de colère, comme tu dis, refoulée, non exprimée. En général, refoulée, mais quand il y a la situation dans l'environnement qui vient piquer au bon endroit, là, ça sort d'un coup. C'est comme le volcan, Hmm. ça vient réveiller des choses qui sont beaucoup plus intenses que la situation qui est en train de se présenter en Là, elle. c'est intéressant parce qu'on pourrait presque faire un lien avec deux types qui sont du centre instinctif en énagramme. Justement, D'accord. avec une relation de colère euh, qui, justement, peut être très, je vais bloquer la colère, ou alors elle va ressortir sous forme d'agacement, mais je ne m'en rends pas compte, et après, ça pète d'un coup.
Très Alors intéressant. voilà, là, elle est vraiment sortie sous forme le contrôlant. Donc la blessure de trahison, c'est quelqu'un d'impulsif et surtout quand c'est en public. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ses failles, donc qui est très attaché à sa réputation. Et lorsque, bah voilà, il fait tout le temps la preuve de sa force, de combien il est une Pas personne fort. bien responsable. Et si tu as le malheur de l'attaquer là-dessus publiquement, la première chose qu'il fait, c'est se défendre, donc Hmm. se protéger en fait. Une autre blessure de colère, c'est la blessure d'injustice. Donc là, ce sont plutôt des corps harmonieux. Mhm. Alors, quand c'est majoritaire, c'est plutôt des personnes fines, type tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui de culte de l'apparence, donc là à l'extrême. Mais ça peut être aussi une personne qui a du poids réparti sur l'ensemble du corps, mais de façon harmonieuse. D'accord? Là, c'est une blessure d'injustice minoritaire. Et il y a deux types d'injustices. Il y a les injustices qui, comme les contrôlants, donc trahison, expriment la colère, mais pas comme le contrôlant. Le contrôlant, il pète un peu un câble. L'injustice, quand la colère sort, c'est Hmm. très sec et très cassant, et c'est avec les personnes du même sexe. Donc c'est quelqu'un, donc moi je suis, bah, voilà, ce serait avec une femme. Si on avait un différent, ce serait presque un dialogue. Écoute, là franchement là tu me saoules, tu vois, ou un truc qui va être très bref, où des personnes en temps normal, tu as des échanges à peu près cordiaux avec elles, et dès qu'il y a un conflit, tu te dis waouh, elle sort ça d'où? Tu as presque le visage qui change d'expression, les yeux qui deviennent comme des pistolets, paf, ça sort d'un coup comme ça, et tu es tellement surpris que souvent tu sais même pas quoi répondre à une injustice. Et il y a deux Hmm. types d'injustices qui vident la colère, mais ce qu'on appelle une injustice conforme, qui au corps tu vas voir qu'elle réagit, mais par contre elle va rien dire. Hmm. Parce qu'on lui a appris l'injustice que pour être aimé, il faut être parfait. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de contrôle sur elle-même. Quand, par exemple, je pense aux femmes qui cuisinent, une femme injustice qui te reçoit à déjeuner, c'est la table repassée, les petits couverts, tu vois, tout est nickel, tout est tiré à quatre épingles. Et limite, quand elle va te demander 15 fois si le repas est bon, c'est pas tant pour que ce soit bon, c'est pour qu'elle soit rassurée dans son rôle de bonne cuisinière. D'avoir bien. C'est très intéressant parce que là, tu vois, autant il n'est pas forcément facile de faire des liens avec l'énéagramme, autant là, ce que tu viens de décrire sur cette seconde typologie, on a un lien direct, vraiment très très fort avec le type 1 et j'aurais tendance à dire le 1 qui va plus un 2. Donc c'est intéressant. Ou le 2 qui va un Sur peu le plus côté 1. du perfectionnisme, c'est ça? Ouais, tout à fait. Avec cette notion de colère où il faut pas la sortir, il faut qu'elle reste là. Il faut être des postures aussi qui sont souvent assez droites, assez voire un peu rigides. Alors là, pareil, c'est comme tu l'as dit, c'est de la caricature, mais on va retrouver aussi cette énergie-là, ce type d'énergie. Bien faire. Il faut que je fasse bien pour éviter de sortir la colère ou éviter que la colère ne sorte. C'est ça, tout à fait. C'est Très exactement intéressant. ça. C'est cette colère qui… D'ailleurs, ils ont de gros problèmes avec cette émotion parce que cette colère étant étiquetée négativement, elle Hmm. a un prix à payer dans ta vie, à ne jamais prendre le rôle de celui qui dit les choses, qui est en colère, qui s'affirme quelque part. Et donc, ils rencontrent beaucoup dans l'environnement de situations et de personnes qui viennent, jusqu'à temps qu'ils en aient marre de souffrir et de payer le prix, apprendre à doser avec cette émotion pour tout Hmm. simplement être tels qu'ils sont et authentiques. Et la dernière blessure, il me semble que je les ai toutes dites, à part la blessure d'humiliation. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc la blessure d'humiliation, c'est donc un corps qui est généralement rond, donc l'ensemble du corps. Parfois du poids qui est réparti autant sur le visage que sur la poitrine, le ventre, les hanches, fesses, cuisses. Donc un corps d'apparence assez rond. Souvent un petit cou qui est bombé. Et une tendance, la blessure d'humiliation a une grande peur de la liberté. C'est un enfant qui a souvent été contrôlé beaucoup dans son enfance quand il allait prendre son autonomie. Donc dans ses besoins, dans son autonomie, qui a peut-être été ridiculisé en public quand il n'était pas très à l'aise avec son corps ou quand il apprenait à être autonome. Je pense à un enfant qui mange et qui s'en fout partout, tu sais, le bavoir, la bouche. Et puis, bah, je sais pas, tu as une réunion de famille et puis le parent qui dit, mais regardez, quand il mange comme un cochon à son âge. Et l'enfant, bah, voilà, il sent qu'il a fait quelque chose de pas bien dans sa prise d'autonomie. Donc, c'est souvent des parents contrôlants. Encore une fois, il n'y a pas de bien et de mal. Les parents contrôlants, ayant eux-mêmes beaucoup à faire avec leur force, ne sont pas à l'aise avec un enfant qui exprime sa vulnérabilité, logiquement. Et donc, ça donne un corps, en fait, qui refoule beaucoup de honte et de colère à l'intérieur et qui, dès que la personne a l'opportunité d'être libre, elle s'auto-sabote en permanence. Hmm. Elle a des comportements d'auto-sabotage dans la nourriture, avec l'alcool, avec le sexe, avec la cigarette.
Et dès qu'elle a l'opportunité de prendre du plaisir dans la vie, avec son corps, c'est quelqu'un qui va se punir et se saboter derrière. Est-ce qu'il y a aussi un phénomène d'endormissement sur ce type Que tu appelles phénomène d'endormissement? dans le sens où une personne qui, par exemple, peut aller dans une compulsion de type nourriture ou jeux vidéo ou autre, d'aller vraiment anesthésier, couper le cerveau, couper tout. La blessure d'humiliation, c'est la plus dure à reconnaître parce que la honte est l'une des émotions les plus douloureuses pour l'être humain. Et j'ai travaillé avec des femmes qui, pendant peut-être des mois, me disent mais non, j'ai pas la blessure d'humiliation. Et c'est pour ça que la morphologie est très importante parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre ego est bien fait. Il nous empêche de voir les zones où on souffre. Parce qu'il a enregistré certains souvenirs et certaines émotions comme étant douloureuses, responsables de notre souffrance. Et donc, il fait tout pour qu'on n'y soit pas confronté. Et donc, je voyais le corps de cette personne qui exprimait clairement l'humiliation. Et elle me disait, non, non, je ne suis pas du tout concernée par ces aspects-là. Et puis, le fait d'avoir semé cette petite graine de conscience, 3 mois après, je reçois un message de cette personne qui me dit, voilà, Carole, je suis prête à commencer ce travail. Je viens de me rendre compte que j'ai honte partout et tout le temps. C'est pas que c'était pas là avant, c'est simplement que comme c'était trop souffrant, elle se Voyez rendait pas. pas compte à quel point c'était devenu une habitude dans son quotidien. Et c'était le regard des autres dans la rue, et c'était je vais me chercher à manger, les autres regardent ce que je m'achète à manger. Je fais mes cours, j'ai du poids en trop, les gens sont en train de regarder ce que je mets sur mon tapis de course et en train de penser, vu comment elle est faite, elle ferait mieux de s'acheter autre chose. Tu vois, c'est tout le temps un dialogue interne de jugement en permanence, punit en permanence la personne et qui est extrêmement violente avec elle-même. C'est très intéressant et là on retrouve également encore une fois des points communs, mais c'est pas pour rien. C'est cette notion d'ego qui au final est, je rencontre exactement la même chose que toi avec l'énéagramme, que pas tout le temps, mais il arrive de façon régulière certaines personnes aient du mal à trouver leur type énéagramme. En fait, tout le monde le voit, sauf elle. Parce que justement, comme tu dis, l'ego va protéger la personne. Et généralement, que ce soit pour une blessure ou pour un type énéagramme, c'est apprendre à se connaître. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que c'est quelque chose que les gens doivent vraiment percevoir. C'est que ça pique. Quand tu le découvres, ça pique. C'est sûr. Généralement, on peut voir les côtés positifs, mais alors moi, c'est marrant parce que quand j'avais lu les différents types énéagrammes, il y en avait un d'entre eux, enfin, il y en a quelques-uns que je ne trouvais pas terribles. Il y a un d'entre eux, je dis, c'est naze ça. Comme par hasard, c'était mon type énéagramme, comme par hasard. Comment tu crois que s'est passée ma rencontre avec la blessure de trahison? Bien, tu fais ah, force, engagement, confiance. Ah oui, puis là tu lis menteur, hypocrite, et là tu commences à respirer, tu sais, t'as chaud. Et bon, où est-ce que je mens, où est-ce que je suis hypocrite? Ouais, non, mais moi j'ai toujours de bonnes excuses. Quand je dis pas la vérité, c'est pour pas blesser l'autre. Eh ben ouais, mais t'es quand même hypocrite. Ça coince. Bien sûr, c'est exactement ça, dit avec humour, mais je crois que quand ça arrive à ta conscience, c'est aussi que tu es prêt à le recevoir. Ça arrive pas par hasard. Et encore une fois, quand tu prends conscience de ça, moi, c'est vraiment ce qui fait la beauté de l'être humain, c'est qu'on est fait, mais d'une façon qui est fascinante. C'est pas pour rien qu'on a ces systèmes de protection. Peut-être que ça fait mal, mais c'est parce qu'on a souffert et qu'on a voulu se protéger. Du coup, quand tu as quelqu'un comme ça qui est en réaction avec une blessure, ça ne veut pas dire que tu dois excuser ni subir, mais tu vois que la personne est simplement aux prises avec des choses qui ne te concernent pas, des choses qui lui font mal, et qu'elle fait de son mieux. Elle est à son meilleur niveau de conscience. Donc, ça ne veut pas dire que tu subis, que tu dois être d'accord et que tu dois tout laisser dire, mais moi je trouve ça tellement beau en fait de me dire que l'être humain il fait juste de son mieux et que des fois ça fait encore trop mal pour être prêt tout simplement à avancer et le moment viendra, il n'y a pas de pression à se mettre avec ça. Et c'est ça qui est génial, c'est quand tu arrives à découvrir ça, de le voir chez les autres, du coup, ça donne beaucoup plus de tolérance. Puis tu dis, OK, ça, c'est quelque chose que finalement, la personne doit travailler, qu'elle doit régler. Ou même au-delà de la tolérance, puisque la tolérance, ça a ses limites, entre guillemets, parce que ça amène le côté revers intolérance, c'est aussi de l'empathie. C'est De ça. l'empathie vis-à-vis de la personne. Dire, mais finalement, je vis pas ça, je sais pas ce que c'est, mais je comprends. Quand je vois moi mes galères avec ma blessure ou avec mon type un tel, je peux comprendre que ça peut être galère pour l'autre. Et ça, c'est intéressant. Et pour soi, parce que là on parle de pour l'autre, mais pour soi, il y a des Ouais, choses où c'est pas complètement. possible quand tu es en résistance avec certaines personnes. Je prends l'exemple de nos activités. On est deux personnalités publiques. Si tu n'es pas à l'aise avec la critique, le rejet, et tu n'es pas à l'aise comme ça un jour en te levant en te disant aujourd'hui je vais m'en prendre plein la figure et je vais sourire, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'au début tu n'es pas à l'aise avec 10 personnes qui te rejettent,
Et tu travailles, tu cherches pourquoi, à quoi ça fait écho, tiens, qu'est-ce que ça réveille chez moi. Et puis un jour, ça devient un stade habituel, un stade où ces personnes t'amènent à prendre ton pouvoir et à dire, ok, est-ce que là c'est trop pour moi, ou est-ce que là j'ai guéri une partie de moi, j'aime cette partie de moi qui critique et qui juge parfois. Ces personnes m'amènent à prendre mon pouvoir et à aller à l'étape suivante. Et après, c'est plus 10 personnes, c'est 50. Et c'est comme ça, quelque part, que la vie nous amène aussi à nous découvrir et que finalement, tous ces gens, soi-disant, qui nous blessent, moi, tu sais, je crois que personne n'a le pouvoir de nous blesser. Il y a simplement des choses qui sont là, comme des boutons qui attendent sur lesquels on appuie. Et tu as des spécialistes, spécialement recrutés par la vie, Pour appuyer sur le bouton. pour appuyer sur le bouton et faire le taf. Voilà. C'est comme ça que je vois. C'est une très belle métaphore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ouais, c'est exactement ça. Comme tu dis, personne n'a le pouvoir de nous faire mal. En fait, c'est juste nous qui leur donnons le pouvoir ou pas. Et Avec plus ou moins de facilité, je suis d'accord. Il y a des ouais. choses, on a tous des zones de vulnérabilité par Ah blessure. oui, complètement. Quand c'est un ou une proche qui, par exemple, justement, renvoie sur une, comme tu dis, alors je vais prendre plus ta grille de lecture sur une blessure d'abandon, par exemple, ou une blessure de rejet, et qu'on a cette personne qui nous tient à cœur et qui renvoie sans arrêt, effectivement, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus difficile à gérer que quand c'est la personne qu'on rencontre une fois, le garagiste, et qu'on reverra dans un an, quoi. Et c'est sûr que plus c'est challengeant, au même degré, plus il y a du pouvoir à prendre. Mmh. Vraiment, moi, bon, j'ai été, je connais une spécialiste de la blessure d'abandon dans ma vie et quelle entraîneuse elle a été pour moi. Et aujourd'hui, autant j'en ai souffert, on n'est pas dans le côté où c'est folklore, où tu souris. Non, il y a de la souffrance, je le nie pas. Mais aujourd'hui, quand je vois les activités, parce que j'ai pas que la télé bienveillante, j'ai des activités aujourd'hui, il y en a une qui est au niveau mondial. Crois-moi que pour être en capacité de gérer ça, d'aller chercher des partenaires, des gens qui n'en ont rien à faire de mes activités, qui parfois me rient au nez, eh ben, il a fallu que je sois entraînée à ça. Et qui est-ce qui m'a entraînée? Comme dans un sport, ça a été une spécialiste de l'abandon qui, oui, m'a fait souffrir, mais en même temps, parce qu'elle m'a donné et pas donné, elle m'a poussée à prendre confiance en moi, à savoir me donner du soutien par moi-même, parce que j'en recevais pas d'ailleurs, à apprendre à me donner de l'amour par moi-même, et elle m'a poussée à ça. Et c'est là où il y a guérison avec les événements du passé, c'est quand tu dis oui, il y a de la souffrance, mais aujourd'hui, quand tu vois tes valeurs hautes et en quoi ça nourrit tes valeurs hautes et en quoi ça t'a préparé, c'est là où finalement tu sais plus si c'est bien ou si c'est mal. C'est comme ça. C'est juste comme ça et aujourd'hui, tu en as fait quelque chose, tu l'as mis à contribution pour créer toi, dans tes propres valeurs, quelque chose qui te parle. C'est génial. Et c'est là qu'en fait, il y a les plus belles pistes d'évolution sur soi. C'est ça qui est génial, quoi. Puis là, c'est une confiance envers la vie. Ouais. Qui est les blessures de trahison et d'abandon vont sûrement comprendre ce que je vais dire maintenant. C'est quand tu te lèves le matin avec la peur, soit des agressions, de la violence, de la colère, la peur des imprévus, de ce qui peut se passer dans ta vie, tu vis pas. Tu es tout le temps en résistance de je veux vivre mais pas trop, j'ai du bonheur mais ça va pas durer. Et le pire, c'est quand tu penses comme ça, ta croyance se manifeste. C'est-à-dire qu'effectivement, ton bonheur ne dure pas parce que tu es tout le temps en anticipation et à focaliser ton attention sur ce qui va se passer d'imprévu, de changement, de problèmes dans ta vie. Et du moment où tu arrives à avoir cette confiance, parce que ta vie le démontre, parce que dans ton passé, tu vois que tout t'a préparé aux valeurs que tu nourris aujourd'hui, que je ne suis pas en train de dire que ça a été facile, agréable, que tu souhaiterais le revivre, hein, c'est pas ça, mais que tu vois que ça a un sens et que même tes plus grandes souffrances ont un sens dans ta vie actuelle, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Finalement, tu as déjà traversé finalement tes plus grandes souffrances, tu les as traversées, aujourd'hui tu les revivrais, peut-être que tu réagirais d'une façon différente. Tu te lèves le matin en te disant qu'est-ce que la vie me réserve et de toute façon, je sais que la vie ne m'apporte aucun challenge que je ne suis pas en capacité de surmonter. Ça, c'est une de mes croyances principales. Et deux, qu'au même degré qu'il y a de la souffrance, il y a une opportunité de croissance et d'apprentissage sur moi-même et les autres. C'est toujours ça. C'est est-ce que ce que je vis, c'est un problème ou est-ce que c'est une opportunité pour changer? Donc ça, C'est un c'est problème sur le moment qui donne ouais. finalement une opportunité plus tard. C'est pas évident, mais c'est justement là qu'est le chemin aussi. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Tout comme des opportunités perçues sur le moment peuvent devenir un véritable problème. Mm. Je donne l'exemple d'une blessure d'abandon qui a eu un poste à grande responsabilité il y a quelque temps. Donc sur le moment, opportunité, c'est génial. Et il ne s'est pas rendu compte que sa peur de l'abandon étant ouverte, peur de dire non, peur du conflit, peur de s'affirmer, ce même poste est devenu son pire cauchemar en quelques mois.
Parce Hmm. que ça a tellement… Alors, opportunité au même degré, hein. Opportunité de travailler sur lui, opportunité de prendre conscience de ses limites et de travailler sur lui-même. Et plein de gens, pour le coup, qui l'amenaient à prendre son pouvoir, c'est-à-dire savoir dire non, savoir s'imposer. Mais quand tu n'es pas à l'aise avec ça et que tu n'en as pas conscience et que tu en prends conscience, soi-disant, par une opportunité qui, en fait, dans ce cas-là, est un fantasme, bah, il y a un prix à payer à ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est très, très intéressant. Ben, en tout cas, je te remercie Avec pour plaisir. cette, on va dire cette introduction, parce que c'est vraiment une introduction à toute cette discipline, à cet univers passionnant. On a déjà fini? Ouais! On a déjà fini au niveau du timing. Et justement, en fait, on a fini pour renvoyer une question à vous qui nous regardez. C'est est-ce que vous aimeriez qu'on aille plus loin? Parce qu'on a des discussions qui vont parfois très loin et très longues sur ces sujets-là. Donc, ça pourrait être intéressant, si ça vous intéresse, qu'on recontinue, qu'on continue la discussion sur ces sujets-là, qu'on fasse des liens ou peut-être travailler sur l'énéagramme, les blessures et voir les points de convergence et de divergence et comment la mise en application sur différents domaines de vie. Donc, si ça vous intéresse, ben, laissez-nous un commentaire en dessous de cette vidéo que vous avez liké, bien évidemment. Et, euh, et puis aussi, j'ai mis en description donc, les liens vers ta chaîne YouTube, vers toutes les Merci. infos pour découvrir ton travail que moi j'apprécie énormément parce que tu as vraiment ce souci comme moi du détail, de la justesse des choses. Et là, on se retrouve, je pense qu'on se retrouve aussi au travers d'une certaine blessure peut-être. On pourra en parler plus longuement dans une deuxième vidéo. On va faire durer le suspense, tiens. Ça marche. Et Nico, là, je veux la peine de m'échauffer, hein, donc si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un like. Et vraiment, moi, c'était avec toi que j'avais envie de faire ce projet parce que ton approche me fascine. Et tu es ultra en recherche, en connaissance, en compétence dans ce que tu fais. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire de très, très belles choses pour les gens qui nous écoutent. Carrément. Ben, merci à toi et puis merci de nous avoir regardés. Et on se dit à très Merci à vite. tous. Au revoir. Ciao.